Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, format 3.9 celui-ci, hein, donc le Tiki c'est un format 3.9 hein, précisément, c'est pas vraiment du 3.8. Hein. Ça c'est la frame d'un iKappa 2011 standard, donc qui fait 3,9 pouces. On voit bien que la culasse arrive à ras de la frame, c'est donc du 3,9 pouces si on veut être vraiment précis. Voilà. Donc le custom de Cyril, son deuxième full custom chez moi. Voilà, il voulait quelque chose de compact. Et donc il a vu qu'il me restait un kit Tiki noir, canon externe gold. Donc on est parti sur du Biton, un noir et gold. Alors il y a un petit peu de silver. J'ai demandé à mon fournisseur, donc qui est un ami maintenant, Samson de chez Airsoft Masterpiece, de me passer les vis de grip, l'éjecteur de chargeur et le mag weld en gold sur un grip noir, ce qui ne se fait pas d'origine. Le seul truc, bon, ils avaient déjà mis les petites vis ici de l'arcade de Pontet qui sont argentées, mais ça ne se voit vraiment, c'est un tout petit détail qui se voit pas beaucoup. Et le kit Tiki, malgré le canon externe gold, avec pas de vis, hein, je précise, est livré avec une tige guide acier silver. Voilà, ce sont les seuls, et la goupille du Magwell silver. Mais honnêtement, bon, ça choque pas du tout, ça ne se voit pas. Hein. Voilà, on va démonter la bête. Donc ça, c'est un custom qui est préparé pour du gaz et du HPA. Il pourra jouer les deux. Il n'y aura pas de problème. Donc, on va le démonter et on reviendra sur les pièces au moment du remontage. Comme d'habitude, hein, les gens qui me suivent connaissent. Voilà, quand vous démontez la sécu comme ça, allez-y vraiment très très doucement pour pas marquer la frame. Voilà, donc ça c'est un custom hein, qu'on retrouvera pas beaucoup sur les terrains. Je pense que je peux m'avancer de dire qu'il est unique au monde. Déjà parce que le Tiki, à la base, c'est un kit très rare, qui ne se faisait essentiellement que en silver. Cette année, ils ont décidé d'en sortir en noir, en biton, biton noir silver, biton rouge silver. Voilà, j'avais eu les deux teintes ici, hein. J'ai des clients qui avaient pris des rouges silver, donc ça, on n'en avait jamais vu. Hein. Des noirs, pareil, je n'en avais jamais vu perso. Donc déjà que c'est un kit qui sort vraiment pas beaucoup par an, hein. C'est un des seuls kits qui ressortent chaque année, parce que c'est un des seuls kits qui se vend chaque année. Hein. Donc là en noir et gold comme ça, version hybride en plus, hein, donc le canon externe qui rentre dans la culasse, hein, en mode side tracker on appelle ça. Voilà, ça c'est un custom hein, qui est unique. Voilà, j'ai pas peur de le dire, soyons fous. Voilà, donc ça c'est des traces de frottement inévitable sur le canon externe. Hein. Ça c'est de l'aluminium, ça marque. On ne peut rien y faire. Voilà. Alors, on va commencer par le grip. Le grip, donc, c'est un grip Gunsmith Bros, Lim4 type 4, donc biton, noir et gold. Voilà, donc ça, vous ne le trouverez pas en shop, hein, c'est une petite faveur hein, légère que mon poteau fournisseur Samson me fait. Donc, thank you Samson for the gold parts.
Le trigger, c'est une nouveauté Airsoft Masterpiece. Alors, je ne sais plus quel type c'est exactement, hein. C'est la copie d'un trigger réel de chez Infinity. Donc, légèrement incurvé, avec des petits picots ici qui donnent une super accroche au doigt et qui, en plus, hein, vont nous rappeler le stippling un petit peu, hein, carrément le grip enfin, le stippling du grip, hein, voilà. Alors, c'est un nom, ça, mon poteau Atelier le Prieur vous dirait comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom en usinage. S'il y en a qui le savent, ils peuvent le dire, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. L'éjecteur de chargeur, donc Gold. Voilà, typique du mode. Alors, LIM4, ça, on n'est pas sur un. Les grips LIM4, on n'a pas de rallonge d'éjecteur de chargeur comme sur les grips Infinity. On est plutôt sur un éjecteur de chargeur type STI, hein, tout simple. Voilà. Le trigger a une bonne course dans le grip, hein, mais la course est légère. Est très courte. On verra ça après. Donc, la frame. Marquage SV Infinity ici, Strayer Vogue Grande Prairie Texas USA en dessous, le rail tactique intégré, 3,9 pouces, frame Advance avec les deux rails pleins. Voilà, là on est sur du très très bon matos, hein. Le marteau, ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas sorti, ils l'ont ressorti, donc j'en ai pris. SV, type SV de chez Infinity, il est très très joli, hein. Un des plus jolis marteaux du marché pour moi. Le verrou de percuteur est renforcé. Le ressort du verrou de percuteur est renforcé également. Le disconnecteur renforcé également. Voilà. Donc on va venir fixer la frame sur le grip. Les vis de grip. Voilà. Très très jolies vis de grip en gold. Typique donc des grips STI. La vis de l'arcade de ponté. Voilà. Le Sear Spring, on est sur du Dr Black, hein. La sécurité de grip. Alors, on va lui mettre un petit peu d'huile armement. Si j'arrive à trouver un morceau de chiffon. Ça suffira. Alors, je mets de l'huile armement sur les pièces acier, hein, ça a tendance à pouvoir s'oxyder avec l'humidité ambiante ou avec l'humidité liée à la sudation des mains. Voilà, la transpiration, ça attaque l'acier, hein, ça peut oxyder. Donc, on n'oublie pas les pièces en acier de régulièrement les huiler avec de l'huile armement. Donc ça, c'est de l'huile qualité militaire qu'un ami à moi m'a sorti, hein, une connaissance de l'armée. Pas le dire. Voilà, et on va mettre un coup sur le marteau aussi. Voilà. La sécurité
c'est une Airsoft Masterpiece hein, en acier. Le hammer housing du grip avec le ressort de marteau ajustable et ajusté à l'intérieur. La sécurité de grip est neutralisée. Le magwell donc gold. Voilà. Le safety spring plugger, c'est un Airsoft Masterpiece. La sécurité de pouce gold, donc j'ai mis une fine, ça c'est un modèle STI pour le coup. Je trouve que la fine elle est bien avec le Tiki. Un Tiki c'est compact, donc j'ai voulu rester dans quelque chose de petit. Je les ai légèrement retravaillés pour qu'il y ait le moins de jeu possible entre la sécurité et la frame une fois qu'elle est mise. Le jeu qu'on peut trouver ici, là il n'y en a plus. Voilà. Impeccable, la frame est montée, on est bien. La culasse maintenant, donc culasse 3,9 pouces. Noir, alors la frame est noir mat, la culasse est noir mat au niveau des stries de préhension. Et ici plutôt noir brillante, hein, satin. Avec donc le système de mire du Tiki. Ici 2 points à l'arrière, 2 points à l'avant en tritium, donc qui sont phosphorescents la nuit si on les charge un petit peu avec une lampe standard. Donc la visée du Tiki, alors je sais que les gens maintenant visent tous quasiment au jugé. Hein. On a ici un cran de mire factice, un cran de mire. Ces 2 points-là doivent se retrouver au milieu de ces 2 points-là, donc comme ceci à peu près. Hein. Et une fois que vous avez aligné les 2 points de derrière avec les 2 points de devant, vous mettez le tout sur votre cible avec ce cran de mire et vous tirez. Donc c'est très spécifique à prendre en main, cette visée-là. Ici, on a une gravure Tiki, donc d'où son nom, hein, forcément. Alors, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que Tiki, c'est le nom d'un préparateur de custom de 2011 aux États-Unis qui avait travaillé avec le mec de chez Infinity et ils avaient sorti ce custom-là. Réplique d'un custom, d'un réel pistolet, j'aime pas trop parler comme ça, que l'on peut voir dans Miami Vice, dans les mains de Don Johnson, si je ne me trompe pas. Voilà. Le BBH alu, celui qui est sur le shop hein, que je vends. Le nozzle renforcé, donc prévu pour du gaz et du HPA. Ressort de nozzle renforcé également. Voilà, le nozzle a une bonne course. Alors, dans vos entretiens, n'oubliez pas de bien huiler avec de l'huile silicone le joint torique du BBH. Ici, avec une version gaz, on n'est pas obligé de démonter le BBH. On peut tirer le nozzle comme ça et mettre une petite giclée ici d'huile siliconée. N'en mettez pas trop. Hein, voilà, huile siliconée, hein, ça c'est de la SG que tu trouves chez Airsoft Entrepôt par exemple. Tu peux prendre cette huile siliconée, un W5 que tu trouves chez Lidl. N'en mettez pas trop, si le silicone, s'il y a trop de silicone ici, le silicone va être propulsé ici par la buse du nozzle sur votre joint au pup et il n'y aura plus d'effet au pup. Donc les joints là, soit vous lui mettez une petite giclée de silicone par ici, soit vous êtes un peu plus technique, vous démontez le BBH. Avec mes vidéos, vous pouvez y arriver facilement. Vous ôtez ce petit joint là, vous le faites tremper une nuit dans un petit récipient comme ça, avec du silicone en spray que vous mettez, qui va se liquéfier. Et au bout de 24 heures, votre joint aura un petit peu gonflé et il sera très bien lubrifié, il n'y aura pas besoin de le refaire. Ne mettez pas de graisse, jamais de graisse. Hein. J'ai déjà vu des valves de nozzle ici qui étaient tellement graissées qu'elles restaient collées dans le fond du nozzle et il n'y avait plus d'action, le système pneumatique était mort. Hein. Le canon externe, donc un canon externe en aluminium avec un pas de vis 11 mm ici pour traceur. Ça aussi, ça se voyait pas avant sur les Tiki. Hein.
Marquage hybride, hein. Hybride, donc c'est la mire qui est side tracker, voilà, calibre 450. Voilà, donc malheureusement, effectivement, le canon externe marque. C'est des signes de marquage inévitables, hein. Un canon, même sur un vrai, hein, le canon externe va toujours frotter un petit peu au passage de la culasse, hein. Là, Cyril ne voulait pas un canon interne qui dépasse. Donc le canon interne du Tiki, c'est très très petit. Il faut un canon interne de 84 mm. Donc là, pour le coup, c'est un TTI qui fait ça. Donc c'est du 603 inox, hein. Donc ça devrait être très très bien avec le bloc au pop TTI. Donc Cyril, toi, ce que tu auras à faire, c'est juste à régler ton hop-up. Le ressort de culasse, c'est un ressort de culasse que j'ai retravaillé, hein. Le Tiki, c'est vraiment des ressorts de culasse très très particuliers, hein, très petits, c'est très léger le Tiki. 4 buffers. Je t'ai mis les 4 autres buffers, hein, parce que la pochette en compte 8. Tu pourras éventuellement essayer d'en mettre un 5e si tu veux. Voilà, mais pas plus, hein. Moi, j'en mets 4 pour assurer le coup. Ça va largement assez vite, tu vas voir. Et on est sûr de jamais avoir d'incident de tir. Je vais venir remettre un petit peu d'huile sur les rails. Donc l'huile, c'est de l'huile que je trouve au rayon armement chez Decathlon. La marque, c'est la marque de chez Decathlon, c'est Soloniac, hein. Voilà, ceux qui me suivent maintenant la connaissent. Elle est très très bien. Elle sèche pas trop vite, hein, parce que l'huile comme ça, quand votre culasse fait des mouvements d'aller-retour sur les rails, hein, faut pas croire, l'huile elle sèche au bout d'un moment donné, vos rails redeviennent secs et ça peut créer des incidents de tir, notamment la culasse qui se bloque aux 3/4 arrière. Donc, quand vous faites du jeu type CQB ou Speedsoft où vous tirez énormément de billes, n'ayez pas peur de ruiler pendant les parties. Voilà, ça rentre tout seul, il n'y a pas de souci. Le Slice Top, c'est un SV type 2 de chez Infinity, Gold, concave, hein. Ici, il est très joli aussi, celui-là. Voilà, que tu auras juste à poser et à enfoncer, hein, je l'ai repris. Voilà. Donc, une fois que tu auras réglé ton hop-up et que tu remets ta culasse, donc le hop-up, tu verras, hein, sur le bloc hop-up TTI, tu as une petite molette de réglage, tu ne peux pas te tromper. À droite, tu montes le hop-up, à gauche, tu le descends. Là, tu viens te serrer à fond. On voit que ça neutralise la culasse. Et je vais venir desserrer un tout petit peu. Voilà, jusqu'à ce que je sente que la culasse est de nouveau un bon cycle. Ton bloc hop-up là est bien fixé sur la frame, on est bon. Ça, c'est à faire à chaque fois que tu reculasses après avoir ajusté ton hop-up. Allez, quelques mesures, un petit test de fin de vidéo, et demain, je te poste ça. Donc là, on est sur 41 grammes. « 54 grammes. Et 39 grammes. Allez, on va dire qu'on est sur une moyenne de 45 grammes de pression nécessaire pour le déclenchement du tir. On va mesurer la course du trigger. Voilà, là le trigger est armé. D'ailleurs, on voit tout de suite que voilà, il n'y a plus de jeu, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, là il est armé, il n'y a pas de jeu, hein. On est tout de suite sur un mur. Hop, ça part. Et on est sur une course d'environ 0,75 mm, donc c'est très court. Parfois, quand c'est trop court comme ça merdouille. J'ai fait des tests avant, ça merdouillait pas. Hein, avec ces nouveaux triggers, ils les ont vraiment très très bien fait. J'arrive à faire des courses de trigger assez courtes, hein, vraiment courtes.
0,8 mm, c'est très très court. Là, on a le traceur qui va bien. Voilà, hein, ça passe crème. Là, il est en marche, mais je ne sais pas si j'ai encore des piles. Voilà, donc le chargeur est rempli. Il fait 17 degrés dans l'atelier, donc je suis au gaz 150 PSI sec de chez ATM. Voilà. Voilà, le chargeur est vide, hein. Donc ça va très très vite. J'ai préparé le système HPA, donc là je suis à 85 PSI avec mon régulateur Polarstar pour te montrer donc que tu peux jouer quand même HPA aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est très très léger, c'est très réactif le trigger, franchement tu vas te faire plaisir, hein. Voilà. On va économiser un petit peu les billes, hein. Le custom là, il est prêt. Il marche impeccablement, il fonctionne impeccablement bien. Voilà, super temps de la Lorraine. Voilà Cyril, le custom là, donc demain, il part pour chez toi. Donc voilà, hein, il marque ici, ça honnêtement, on peut rien y faire, hein, je suis désolé. C'est les codes du kit qui sont comme ça, hein, ça frotte sur le canon externe, c'est dommage, hein, s'ils ont... On voit bien pourtant que la culasse a un très bon cycle, hein. Je la lâche à peine, elle repart. Et voilà, ça frotte un petit peu ici. On peut malheureusement rien y faire. Voilà monsieur, ça c'est à moi. Je vous remercie d'avoir suivi le live les amis. Je vous dis à très bientôt, dans pas longtemps, pour un deuxième live sur un full custom dédié à l'AIPSC. Allez, joyeuse Pâques encore, bonne journée, bisous bisous, ciao ciao.